Ok, je vais résumer le dev perso en moins de 5 minutes top chrono. Ça sera la dernière vidéo de dev perso que tu auras besoin de regarder parce que je vais te donner exactement toute la value, tout ce que tu as besoin de savoir. Il y a beaucoup de choses qui seront tirées des conseils des vidéos de The Valère, donc merci à lui. Allez regarder sa chaîne, ses vidéos sont incroyables. Première chose, le dev perso, qu'est-ce que c'est? Le dev perso, c'est tout simplement donc, le développement personnel. C'est mettre de côté les émotions au profit de la logique, de la rationalité. Je répète, le développement personnel, c'est mettre de côté les émotions, tes pulsions, tes pensées intrusives, au profit de la logique, de la rationalité. Et en gros, dans le développement personnel, dans les vidéos de dev perso de tes gourous, pardon, on va t'expliquer, te justifier, en gros, la logique. Donc, pourquoi faire du sport, machin, pourquoi méditer, pourquoi lire, machin, lire. Alors que fondamentalement, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce que tu dois faire, et tu n'as rien besoin de plus à savoir. À moins que ça soit sur des trucs très niches, très spécifiques. Mais je parle vraiment du dev perso mainstream en tout cas. Et deuxième chose que j'aimerais parler, celui-là, ça a été un game changer pour moi. Pareil, découvert sur la chaîne YouTube de Valère, mais c'est un concept qui vient de Sam Ovens. C'est le fameux système de pensée, le système de pensée. Inputs, process, output, feedback, environnement. Je mettrai une image, de toute façon, je vais me décaler juste là, sur ce que c'est. Donc en gros, pour la faire simple, c'est un schéma qui résume absolument toute ta vie. Toute ta vie est basée sur ce schéma, est basée sur tout suit ce schéma en fait. Les inputs, ça va être ce que tu vas mettre en input. Donc par exemple, consommer cette vidéo, c'est un input, c'est un bon input vu que tu apprends des choses. Lire un livre, c'est un bon input vu que pareil, tu apprends des choses. Input, c'est les reps à la salle de sport. Bref, c'est toutes ces choses. C'est les inputs, c'est ce que tu fais rentrer dans ton corps, dans ton cerveau, c'est ce que tu mets quoi. Comme un peu quand tu mets de l'argent sur un compte en banque, boum, input. Le process, ça va être le processus en gros. Par exemple, quand tu regardes une vidéo, le process, tu apprends quelque chose, tu essaies de mémoriser, tu prends des notes, etc. Ça, c'est le process. Ok, donc par exemple, à la salle de sport, pareil, le process, tu fais des reps, des curls, le process, tes fibres musculaires, tes sarcomères se déchirent et output, du coup, là on passe à l'output, tes fibres se sont déchirées, et ben tes fibres vont se reconstruire et grossir. Voilà, l'output en gros ça va être le résultat. Tu as une meilleure culture, tu sais plus de choses, tu as du knowledge, tu es plus intelligent, tu es moins con, c'est cool. Et le feedback, du coup, le feedback en gros c'est le retour, ça va être sur est-ce que cet input était good or not. Donc par exemple, input, lecture, feedback, t'es plus intelligent, tu te sens peut-être mieux, t'apprends des choses, le feedback il est good. Mais par exemple, malbouffe, McDo, toutes ces choses, process, digestion lourde, tu te sens un peu ballonné et tout, output, t'as plus de gras dans ton corps, t'as peut-être de l'acné qui va apparaître, plus de mauvais lipides, feedback, tu te sens mal, ça te dérègle aussi tes systèmes de dopamine, donc voilà. Mais vraiment, tout suit ce schéma. Et l'environnement, en gros, bah, c'est l'environnement dans lequel tu es. Tu peux le changer, mais ça, pareil, j'en ferai une autre vidéo. Comment vraiment utiliser ce schéma à son plein potentiel? Et ben, c'est très simple. C'est si tu veux atteindre quelque chose, tout simplement, la seule chose que tu as à faire, c'est par exemple prendre un modèle, donc une personne qui a déjà atteint ce que tu veux, la vie que tu veux, vraiment prendre exemple sur elle et en fait copier ses inputs. Si tu mets que les mêmes inputs que cette personne, alors tu n'es pas cette personne donc tu n'auras pas 100% les mêmes résultats, mais le process, bon, ça va être le process, mais les outputs sont forcément quasiment les mêmes. Si en inputs tu mets que,
je sais pas, du business, de la lecture, tu bombardes, t'es obsédé, tu bombardes, output, tu réussis forcément. Ça met du temps, certes, mais tu réussis forcément. Mais voilà, en gros, copier les inputs des personnes qui t'inspirent et desquelles tu as envie d'avoir la même vie, d'avoir les mêmes résultats. Par exemple, ça peut être voilà, des sportifs, ou si ton truc c'est l'art, ça peut être un écrivain, un peintre, un scientifique. Qu'est-ce qu'ils lisent ces gens? Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils consomment comme contenu? Qu'est-ce qu'ils font? Copie tout. Si tu as les mêmes inputs, c'est plié. C'est littéralement plié. Donc je le répète, input, process, output, feedback. Ce schéma, limite même en fond d'écran, je sais pas où, quelque part, copie-le, mais c'est un game changer.